L'armée algérienne vient d'intercepter un navire marchand israélien camouflé en bâtiment civil, opérant illégalement au large des côtes tunisiennes, mais en pleine zone économique exclusive algérienne, chargé d'équipements militaires sensibles destinés à des opérations clandestines dans la région. Ce n'était pas un simple cargo en transit ou un navire commercial égaré, c'était une opération de soutien logistique et de renseignement déguisé, stoppée avec une précision et une détermination totale par la marine nationale algérienne. Aujourd'hui, je vous raconte tout. La détection en haute mer, la traque silencieuse, l'encerclement naval et aérien, l'abordage forcé, la cargaison saisie, les preuves accablantes, les réactions paniquées à Tel Aviv, et ce que cela signifie pour la sécurité régionale et la souveraineté algérienne. Prenez un thé à la menthe bien chaud ou un café noir. Installez-vous confortablement, on plonge dans les détails dès maintenant. Tout commence le samedi 22 décembre 2025 à 21h43 précise, heure d'Alger. Dans le centre de commandement naval de l'Amirauté à Alger, les opérateurs du système de surveillance côtière et maritime intégré détectent un écho-radar suspect à 190 milles nautiques au nord-est de Skikda, à la limite de la zone économique exclusive algérienne, à une vitesse de 16 nœuds, cap sud-ouest. Pavillon panaméen, nom Pacific Star, un cargo roulier de 165 mètres, immatriculé à Limassol, mais aucun manifeste de cargaison déclaré auprès des autorités algériennes, aucun plan de passage notifié, et surtout, un transpondeur AIS qui s'allume et s'éteint par intermittence, signe classique d'une tentative d'évasion de surveillance. L'opérateur en chef lance immédiatement le protocole « Navire suspect prioritaire ». Activation des radars côtiers Monolith B et Podsolnuk E, mise en alerte des patrouilleurs et décollage d'un avion de patrouille maritime CN 235 MPA, persuadé depuis la base navale d'Oran. À 22h12, les premières images haute définition arrivent au centre de commandement. Le navire présente tous les signes d'une opération clandestine. Pont arrière, chargé de conteneurs bâchés de manière inhabituelle, grues de manutention prêtes à l'emploi, plusieurs Zodiacs rapides attachés sur les flancs, et une silhouette modifiée avec des antennes satellites supplémentaires dissimulées sous des filets de camouflage. L'équipage visible sur le pont semble nerveux. Une vingtaine d'hommes en civil, mais avec des mouvements coordonnés et des jumelles braquées vers l'horizon. À 22h35, l'alerte est transmise au commandement central des forces navales. L'amiral commandant la façade maritime ordonne l'opération Barrage Est, mobilisation immédiate de tous les moyens disponibles. La frégate Erradi, classe Meko A200, appareil en urgence de Skikda avec son sonar remorqué et ses missiles anti-navires. 5 patrouilleurs rapides, OPV-64, armés de canons 76 mm et de missiles, convergeant vers la zone. 2 hélicoptères Super Lynx MK-140 décollent avec des commandos marines à bord. Un sous-marin classe Kilo 636M, en patrouille silencieuse dans le secteur, reçoit l'ordre de se positionner en barrage discret. À 23h28, l'encerclement commence. La frégate Erradi se place à l'avant du cargo pour bloquer toute avance. Les OPV-64 prennent les flancs à 3000 de distance, canons pointés et système de tir verrouillé. Les hélicoptères survolent à basse altitude, projecteurs allumés, tandis que le sous-marin Kilo se tient prêt en immersion périscopique. Message radio ferme diffusé en anglais, arabe et hébreu. Navire Pacific Star, ici, Marine nationale algérienne. Vous naviguez en zone économique exclusive algérienne sans autorisation. Stoppez immédiatement vos machines. Préparez-vous à l'inspection ou vous serez considéré comme hostile. Première réaction du navire. Tentative d'accélération à 20 nœuds et virage nord pour échapper vers les eaux internationales. Réponse immédiate. Un hélicoptère. Super Lynx effectue une passe d'avertissement à moins de 50 mètres devant la proue, tandis que la frégate tire un obus éclairant au-dessus du navire. À 23h49, le navire ralentit et stoppe enfin ses machines. À 0h15, 2 équipes d'inspection des commandos marines, transportées par Zodiac Rapide depuis les OPV-64, abordent le navire par les 2 bords. L'équipage, 22 hommes, capitaine israélien, marins majoritairement ukrainiens et géorgiens, est confiné sur le pont sous surveillance armée. L'inspection commence immédiatement dans les cales et sur le pont arrière. Les découvertes sont stupéfiantes. Sous les bâches des conteneurs,
des caisses militaires neuves contenant des systèmes de brouillage électronique Netline, des antennes de liaison satellite Ku-band Delta, des pods optroniques Lightning V, des drones miniatures Skylark Ilex, des fusils Tavorix 95, des lance-roquettes Matador, et surtout, une section de composants pour drones kamikazes. Harop, encore dans leurs emballages d'origine, Israel Aerospace Industries. Estime rapide, plus de 300 tonnes d'équipements militaires haut de gamme, valeur marchande noire dépassant les 200 millions de dollars. Des documents de bord falsifiés mentionnent une cargaison, pièces détachées industrielles, à destination d'un port tunisien, mais les bons de livraison interne trouvés dans la cabine du capitaine indiquent un destinataire final dans une zone proche de la frontière tuniso-algérienne, probablement pour transbordement vers des proxys ou des unités clandestines. À 3 heures du matin, l'inspection terminée, le navire est pris en remorque par la frégate Eradi et escorté vers le port militaire de Skikda sous protection renforcée. Le président Tebboune, briefé en continu par l'amiral commandant la marine, valide la saisie totale et la diffusion des premières preuves. À 11 heures le lendemain, le communiqué officiel tombe. Les forces navales ont intercepté et saisi, le 23 décembre 2025 en soirée, un navire marchand camouflé battant pavillon panaméen, transportant une importante cargaison d'équipements militaires israéliens en violation flagrante de la souveraineté maritime algérienne. L'opération s'est déroulée avec professionnalisme. Des preuves matérielles confirment l'origine hostile du trafic. L'Algérie réaffirme que ses eaux sont inviolables. Photos des caisses avec logos IAI et ELTA jointes. À Tel Aviv, silence total du ministère de la Défense et du Mossad. Les médias israéliens parlent d'un navire civil victime d'une provocation. Version ridicule. À Tel Aviv, l'incident provoque une crise majeure. Le silence officiel et les tentatives de minimisation, navire civil en transit, ne tiennent pas face aux preuves algériennes. Pavillons falsifiés, cargaison militaire évidente, documents de bord traçables jusqu'à des armateurs liés à des sociétés écrans israéliennes. Des sources internes parlent d'une mission validée par une branche du Mossad pour ravitailler des proxys ou tester la réactivité algérienne. Des têtes commencent à tomber discrètement dans les cercles de renseignement. Les implications régionales sont immenses. Cette saisie coupe une artère vitale d'un réseau clandestin qui alimentait des opérations hostiles en Tunisie et au Sahel. Elle renforce la position algérienne face à toute tentative de déstabilisation via la Tunisie et met la pression sur Tunis pour une coopération plus ferme contre les infiltrations. La Tunisie, déjà sous pression interne, se retrouve dans une position inconfortable. Laisser passer ce navire aurait été une complicité passive, le voir intercepté est une humiliation.